Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis à Miami, dans des énergies, je dirais, très fortes encore en rapport avec la mer, l'océan, qu'il y a énormément ici. Ces idées de grandeur, d'illimité. Alors, je ne savais pas ce que j'allais dire, mais ça me fait penser tout de suite à qui on est vraiment. Cette grandeur et cette illimité sont à l'intérieur de nous, en fait, même si on a l'impression d'être complètement limité, souvent en manque de plein de choses, en manque d'amour, en manque de quelqu'un à nos côtés. Moi, je voyage seule, là, donc tous ces manques qui nous font vraiment souffrir si on ne s'aperçoit pas que, en fait, le manque de ce que l'on croit, que l'on a besoin, en fait, à l'extérieur, se trouve à l'intérieur de nous. Mais on ne le voit pas. Sur le moment, ça fait mal et c'est tout à fait normal. Moi, je l'ai ressenti vraiment souvent. Et en fait, le chemin, c'est vraiment d'aller revenir à l'intérieur de nous. Chaque fois qu'on manque de quelque chose, ça pourrait être le manque d'argent, le manque d'affection, le manque d'amour, le manque de nos enfants, le manque d'avoir envie de manger, je ne sais pas, sucré, toutes les addictions, enfin, tous ces manques, en fait, sont toujours un manque de nous-mêmes. Et comme on va chercher à l'extérieur à combler ce manque que l'on croit extérieur, c'est on a besoin de telle personne, on a besoin de recevoir des messages de telle personne, on a besoin que nos enfants nous appellent, on a besoin d'avoir un chéri, on a besoin de manger du chocolat, etc. On peut se servir de toutes ces situations qui font mal pour s'en détacher un instant. Ou, je veux dire, manger ce morceau de chocolat, par exemple, voilà, s'en détacher un instant, et juste respirer même avant d'aller le combler et regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe. Et rien que d'avoir cette bonne volonté de se dire, en fait, ce manque, même si c'est mental au début, il n'est pas de quelque chose à combler de l'extérieur, mais en fait, c'est l'intérieur de moi qui crie et qui... J'ai tellement eu l'habitude de regarder dehors que cette énergie, en fait, se propulse dehors comme un manque à combler de l'extérieur, mais en fait, elle vient de l'intérieur. Et si je vais regarder dedans et que je retourne mon regard en disant, en fait, et si j'avais un manque à l'intérieur de moi, un manque de moi, rien que de faire ça, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas tellement de solutions. En plus, si ce n'est que tu peux te dire, je demande à reconnecter à moi, en fait. Je demande à ressentir l'amour de la source. Je demande à ressentir ces énergies d'amour de qui je suis. Rien que ce revirement de regard déjà, c'est le retour à la source. C'est ce que tu cherches tant. Et en fait, ce qui me venait là, dans cet élan de faire cette vidéo, c'est que j'avais, les mots qui sont venus, c'est l'appel de l'âme ou l'appel de ton cœur. Et cet éveil collectif qu'on est en train de vivre, cet éveil des consciences, que j'aime bien appeler ce réveil, parce que c'est comme si on était endormi avant, et on se réveille en se disant « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Ma vie, elle me convient plus totalement. Mon travail me convient plus, mes relations me conviennent plus. » Mais là, c'est pas dans un manque, c'est qu'elles te conviennent plus en mode tu y trouves plus de sens, en fait. Et tu as cet appel à l'intérieur de toi, et tu sais pas trop ce qui se passe, comment et tout au début, mais tu ressens cet appel. Quand cet appel est là, moi je te conseille de le suivre, c'est-à-dire de te retourner vers cet appel et de dire vas-y, je t'écoute. Parce que souvent, voilà, on continue de regarder à l'extérieur en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Et on cherche des gens, des livres, des trucs, et il n'y a pas de mal avec ça, c'est très bien. Mais tu peux aussi, en plus de ça, tu peux aussi aller vers l'intérieur et dire « Ok, maintenant, ce qui est là, je vais le prendre en compte, je vais t'écouter. » Et si tu fais ça,
C'est comme si tu ouvrais un espace, c'est comme si tu ouvrais une porte en fait, et il n'y a que toi qui peux le faire. Tu ouvres une porte à ce qui se passe en toi et à ce qui a besoin d'être vu, entendu, ta propre guidance, ce qu'on appelle ton intuition. Tout est là, tout va être donné puisqu'il y a un appel à ce que tu ouvres la porte. Et souvent, c'est vrai qu'on va chercher dehors, chercher, ce qu'on appelle vraiment les chercheurs en fait, hein, dans l'éveil de conscience, ça je l'ai fait aussi. Mon premier livre s'appelle La magie de croire en soi, ma quête spirituelle, c'est vraiment la quête, mais de toute façon, c'est génial parce que dans cette recherche, il y a vraiment une curiosité, un éveil à plus de sens dans notre vie, à vraiment plus de sens. C'est-à-dire que c'est comme si la matière, les choses que l'on vivait jusque-là, il y avait plein de choses qui avaient perdu leur jus, le sens en fait. Et tu vas t'apercevoir au fur et à mesure de ce cheminement que c'est toi qui vas mettre le sens dans les choses. Et que les choses en elles-mêmes, les choses, les situations, les gens, etc., la matière, n'a pas vraiment de sens tout seul. Ça a toujours un sens à voir avec tes propres croyances, avec ce que tu injectes dedans. C'est pour ça que rechercher l'amour dehors, ça va marcher un temps et au bout d'un moment, tu n'y arrives plus et ça te rend malheureux parce que tu vois que, ou malheureuse parce que tu vois que tout ce que tu fais, ça marche pas, tu n'y arrives pas. Et c'est comme si tu t'essayais de t'agripper, mais ça glisse, ça retombe. C'est c'est difficile et ça fait très mal et on se sent seul. Mais c'est pour qu'à un moment donné, tu arrêtes en fait et tu t'abandonnes. Tu abandonnes en fait d'aller chercher à l'extérieur de toi cet amour parce que ça c'est complètement utopique, c'est pas possible que l'amour te soit donné de l'extérieur parce qu'en fait il n'y a pas d'extérieur, parce que tout est en toi, parce que c'est toi l'amour, c'est toi qui vas l'injecter dans les situations, les personnes et les choses. Ça vient de toi, de ton regard. C'est une autre façon de voir, c'est une autre approche, mais c'est l'approche du cœur en fait. C'est de voir que c'est toi qui vas pouvoir aimer. Et ainsi, alors dans aimer, il y a accepter, accueillir, ne plus juger. Ça veut dire ne plus rentrer dans les peurs. Aimer, ça veut dire aussi stopper le flot des pensées, ne plus croire aux pensées. Tout ça, c'est aimer. C'est aussi... Attends, excuse-moi. C'est aussi écouter. Écouter ce qui est là, ce qui a besoin d'être entendu, vécu comme émotion, toutes les énergies que tu ressens à travers le corps. C'est quelque chose que je fais faire en fait dès le premier rendez-vous d'accompagnement quand j'accompagne des personnes. Tout de suite en fait on apprend à ressentir ces énergies dans le corps. Pourquoi? Pour que toutes ces énergies qu'on a bloquées parce que jusqu'à présent on a cru qu'il y avait un extérieur, on a cru qu'on devait plaire, qu'on devait être aimé, on a cru qu'on devait faire des choses dans ce monde pour y arriver, pour gagner de l'argent, pour gagner notre vie, etc. En fait, tout ça, ça a bloqué, mais il n'y a pas de mal avec ça, c'est le chemin. Ça a bloqué le flux des énergies de l'univers qui, au lieu de passer à travers nous et d'être un flot constant comme une rivière, eh bien, c'est un peu comme si on avait mis en place des barrages, des résistances, des portes fermées, etc., partout en nous, pour vivre jusqu'à présent la vie qu'on avait. Donc c'est au moment de ce réveil et de ce retournement extérieur où en fait on voit bien que c'est pas l'extérieur qui nous apporte le bonheur, mais que il est quelque part en nous même si on ne sait pas où. Cet appel de l'âme est là pour te dire mais suis-moi, reviens dedans et moi je vais te montrer par tout ce que tu vois comment tu peux revenir à l'amour de toi.
Donc, c'est pas qu'on jette pas du tout le monde, on va se servir de tout ce qui nous fait mal finalement, de tous ces manques. On va s'en servir pour aller respirer ces énergies à l'intérieur de nous, ces énergies de manque. Qu'est-ce que ça veut dire on va aller les respirer? Ça veut dire on va les accueillir pleinement, on va s'ouvrir à elles, on va les ressentir totalement. Et comme on est un puissant alchimiste, à partir du moment où tu dis plus non à ces énergies, mais que tu dis oui, tu veux bien suivre cet appel de l'âme, tu vas ressentir des choses qui font mal dans le corps, c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal, c'est ok. Mais tu vas les ressentir, en fait, elles vont se libérer par ce ressenti. Elles vont se libérer toutes seules, c'est pas toi qui le fais, toi tu dis oui et tu ressens. Et qui tu es fait le changement, fait la reprise du mouvement. Tu vois, c'est comme si tu avais donc des énergies bloquées en toi, j'en parle régulièrement sur ma chaîne, et que en les accueillant pleinement, en leur ouvrant la porte, en disant ok, je veux bien te ressentir, eh ben elles vont reprendre la fluidité de la vie. Et ça, c'est une force en toi qui le fait. Toi, tu as juste à dire oui. Et dire oui à cet appel de l'âme. Et je te conseille fortement de le suivre parce qu'on est en train de vivre un changement de paradigme, un changement d'état de conscience au niveau du monde et bien plus, du monde que l'on connaît et bien plus. Et on l'accompagne par ce réveil. Ça veut dire que on va plus alimenter les peurs, on va plus alimenter les jugements, parce que c'est ce qui fait les guerres. C'est ce qui fait les conflits dans ce monde qu'on ne veut plus. On veut plus de ce monde, mais en même temps, si on veut plus de ce monde, ben on doit faire le job nous-mêmes, qui est quotidien au départ, qui est d'aller en confiance, ressentir et accepter cet appel de l'âme, c'est-à-dire lui faire confiance pour accéder à notre propre guidance qui va nous amener, bien sûr en se servant du monde extérieur, qui va nous amener vers le bon thérapeute. C'est par exemple des personnes qui viennent me voir pour des accompagnements, me le disent. Ils me disent, bah voilà, j'ai découvert ta chaîne YouTube, c'est toi que je veux que ce soit toi qui m'accompagne dans ce réveil, parce que je sens que, voilà, elle se pose même pas la question. Tu vois, cette évidence-là, où, je sais pas, une nouvelle personne entre dans ta vie, c'est évident que ça résonne complètement avec cette personne et que tu as envie de passer des moments avec elle. Un changement alimentaire peut se faire. Par exemple, moi, j'ai plus goût à la viande, puis j'ai plus goût au poisson. Il y a des changements qui se font dans notre vie qui sont, mais juste évidents. Ben, ces évidences, c'est ton cœur qui parle. Et tu vois bien que là, tu n'as pas un choix à faire extraordinaire, c'est juste une évidence. Et ben, quand tu as l'impression que tu as vraiment des difficultés à choisir dans ta vie, entre mes mains, est-ce que je dois quitter mon conjoint, etc., c'est que c'est pas le cœur qui parle. Suis ton cœur. Qu'est-ce qui résonne en toi? Reviens à l'intérieur, respire. Respire ce cœur qui bat. Et reviens à l'intérieur de toi. Et quand tu as comme ça des choses, tu sais pas ce que tu dois faire dans ta vie, ben, pose toutes ces pensées, voire mets-les toutes à la poubelle et juste respire. Parce qu'en général, quand on a un gros flot de pensées, c'est qu'on a des choses à ressentir. Les pensées sont là pour que tu n'ailles pas à ressentir. Mais maintenant, t'en as marre. Et tu as envie de suivre cet appel du cœur qui te dit, c'est là que ça se passe. Viens me ressentir totalement. Je ne suis que de la lumière. Même si ça fait mal dans ton plexus, dans ton ventre, etc. Ou que tu as une douleur à l'épaule, au dos, etc. Sache que c'est que de la lumière enveloppée d'un voile, on pourrait dire de croyance, de peur, etc. Eh bien, moi, je te propose de suivre cet appel de l'âme qui te dit viens voir ces énergies et tu vas voir qu'à l'intérieur, en fait, c'était que de la lumière. Et donc de ne plus croire tes peurs. Et donc de suivre avec confiance et de ressentir totalement ce qui se passe en toi. Donc j'ai des possibilités pour toi sur Patreon
j'ai appelé ça l'alchimie, c'est-à-dire vraiment d'aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, et ça alchimise tout seul. Il y a sur ma chaîne YouTube certaines méditations comme se réunir toutes les parts de toi. Et pour l'instant, je ne maîtrise pas les publicités. Donc, sur Patreon, tu n'auras pas de publicité, mais tu peux tout à fait faire sur ma chaîne YouTube. Et puis sinon, bien sûr, il y a mes livres et mes accompagnements. Tu as tout dans la description en dessous. J'ai plusieurs livres que j'ai reçus par l'opération du Saint-Esprit, c'est le cas de dire, par canalisation, par mon cœur, Voilà, je méditais profondément jusqu'à ce que j'ai ces livres qui soient arrivés. Je ne les ai pas demandés, c'est arrivé. Donc c'est arrivé de la source de qui on est vraiment. Donc si tu as envie de te faire du bien et de revenir à ça, eh bien je t'encourage à les lire ou à lire d'autres livres canalisés. C'est tout à fait puissant parce que ça a une vibration particulière de construction des phrases, des mots, j'en sais rien. C'est complètement un mystère pour moi aussi, hein, voilà, c'est fait par plus grand que nous, c'est juste ce mystère que j'ai envie de suivre tout le temps, j'ai envie de suivre je sais pas, moi je sais pas, voilà, je sais pas ce qui va être demain, je sais pas, en plus là dans mon voyage toute seule pendant plusieurs mois, j'ai une perte de repères, je change de ville, je connais personne, je change de logement, j'ai une perte de repères constant en fait. Et qu'est-ce qui fait que je tiens le coup? Qu'est-ce qui fait que je rentre pas dans mes peurs? Qu'est-ce qui fait que je suis bien? C'est qu'en fait, j'ai un socle à l'intérieur de moi sur lequel je me repose, qui est la source de là où on vient. Et j'ai tellement semé de la confiance, elle a tellement grandi en moi, qu'en fait, même si des peurs arrivent, je leur dis non. Parce que j'ai plus envie, en fait, d'alimenter ça, parce que ça me fait pas du bien et ça fait pas du bien au monde, que c'est aussi ma mission d'être ce pilier en fait de lumière et de confiance sur lequel tu peux t'appuyer aussi. Et comme on est un dans l'énergie, comme on est une unité d'amour, eh bien plus on va être nombreux dans ce réveil de conscience, plus on va être nombreux à suivre notre appel du cœur, de l'âme, plus notre vie propre va changer, mais la vie tout entière des habitants de cette planète et bien au-delà. C'est pour ça qu'on est attendu sur ce tournant, sur ce chemin. C'est pour ça que c'est important que je t'en parle. Je savais même pas que j'allais parler de ça, mais tu vois, je m'abandonne complètement à ce qui doit être dit, ce qui doit être transmis. C'est toujours des codes de lumière, c'est toujours des énergies qui passent. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. Et quand tu m'écoutes, pourquoi tu ressens du bien-être ou pourquoi tu ressens ces énergies? Mais parce qu'on n'est pas tout seul. Parce qu'une unité d'amour nous accompagne là-dedans. Et c'est juste merveilleux. Et si tu comprends que c'est à ça que j'ai envie de m'abandonner. Et si je peux être cet exemple qui te donne foi dans cet appel à le suivre, eh ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est que, voilà, c'est que ma mission se réalise. Elle se réalise à chaque instant par cette transmission en fait de la source à la source, de qui on est vraiment. Voilà. Sans tous les masques et les filtres de l'ego. On est de cœur à cœur. Et c'est pour ça que ce que je raconte peut pas être compris par le mental en fait. Le mental directement, ce qu'on appelle l'ego, etc. Le mental fermé à l'état de conscience endormi peut pas être ouvert à ce que je te raconte. Et c'est pour ça que ça va vibrer en toi parce que on est sur le même chemin, on est ensemble et que c'est la source qui parle à la source. C'est comme l'amour qui se réveille à l'amour. Donc c'est ça qui me fait vibrer, qui donne les larmes aux yeux, qui fait chaud au cœur, qui fait qu'on se sent rempli de gratitude et d'amour. Donc si ça te parle, n'hésite pas à me mettre en commentaire vraiment ce qui te vient. Voilà. Je suis toujours ravie de vous lire, ça me fait tellement plaisir qu'on soit tous sur ce chemin, c'est gratitude quoi. Donc je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite.